Mesdames et messieurs, avec Thibaut InShape, généralement nous parlons de sport, de fitness, de musculation, de biceps, de triceps, de quadriceps, jamais de sexe, mais aussi jamais de politique, excepté une fois au chalet, et justement, il est dans un chalet. Non, c'est pas vrai, il est dans sa chambre, je sais pas où il est, mais enfin bref, on s'en fout. Donc on va parler de politique avec Thibaut InShape. Il a mis comme titre Parlons politique, voilà, donc il va nous parler de politique, parce que c'est vrai que c'est un youtubeur qui a souvent été exposé politiquement, même quand il voulait pas trop en parler, parce qu'il a une fois laissé un drapeau français dans sa salle de fitness, du coup ça fait polémique, il a dû défendre le drapeau français, enfin bref, puis du coup il y a plein de gens qui se sont un petit peu excités sur lui. Il y en a plein qui ont dit, ah ouais, mais de toute façon toi t'es un mec de droite, non en fait c'est plus un mec, un macroniste, etc., etc., donc il y a plein de théories sur lui, et puis on l'a souvent emmené dans un débat politique alors qu'il essaie d'esquiver la chose, et là, on est au cœur du débat. Le mec il s'est dit, je fais une vidéo où je parle de politique, on veut m'y emmener, j'y vais. Il fonce sa tête baissée, il donne un grand coup de pied dans la porte. Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs. Ok, on commence sur du pain au chocolat, chocolatine. Pour un mec qui fait de la muscu puis qui nous dit de manger sainement, c'est pas le bon exemple, Thibaut. D'ailleurs, dans le chat, vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Qui dit chocolatine? Tous ceux qui disent chocolatine, les gars, oubliez pas, ban def. Auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de... C'est pas faux. Petit message important, être de droite ne signifie pas être raciste. Alors moi, je suis promets à le dire. C'est pas parce que tu défends les valeurs de ton pays ou que tu veux préserver, on va dire, la culture de ton pays que ça fait de toi une personne raciste. Au contraire, ça fait juste de toi une personne qui aime ton pays, qui aime sa culture, qui aime son histoire et qui veut la préserver. En Suisse, on est très comme ça. On est ouvert à beaucoup de choses, à beaucoup de gens, mais on préserve notre culture. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans tous les pays. Ça, c'est mon avis à moi. Faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange. C'est intéressant ce que dit Thibaut, j'aime beaucoup. On en parle du nombre de vues de la vidéo longue par rapport à son nombre d'abonnés. Il a quand même fait 1,1 million de vues en seulement 3 jours. Franchement, est-ce que tu fais mieux? Entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Alors moi, je vais déclarer ma flamme à Blandine. C'est comme porter une flamme olympique, je vous jure. C'est pas évident, faut avoir du courage. Et plein d'autres trucs méga cool. C'est vrai. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Et on peut dire ce qu'on veut de Thibaut, quand même, il a fait des masterclass. Le mec, il est allé sur un ring de boxe. Il a fait 2-3 exercices avec les militaires, je sais pas quoi. Il a fait des contenus. Moi, je trouve que Thibaut InShape, dans ce qu'il propose, généralement, c'est souvent très intéressant. Après, il a cette maladresse. Parfois, il dit des choses un peu bêtes. Parfois, il dit un peu des conneries. C'est vrai qu'il a eu des phases un petit peu limite, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Et au contraire, c'est un excellent youtubeur qui nous propose aussi du contenu très intéressant sur les réseaux. Le chat, en fait, je vous ai pas demandé. Vous aimez bien Thibaut, oui ou non? Ça va, oui, je l'aime fort, c'est un bon, oui. Oui, en plus Thibaut c'est un mec qui fait passer tout le temps des bons messages et qui essaie d'encourager aussi les gens à, je sais pas, à prendre soin d'eux, à toujours se battre dans la vie. Il essaie d'inculquer en fait des bonnes valeurs à travers sa communauté et je trouve ça très intéressant. Rares sont les youtubeurs qui sont comme ça. Apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste,
C'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Ah ouais, sérieux? On sait pas encore hein, s'il a vraiment des idées de droite ou de gauche, mais ça j'ai beaucoup de peine avec ça, avoir des idées de droite, de gauche. Voilà, si t'es un écologiste, t'es un gauchiste. Si t'es un mec qui veut préserver ton pays, t'es un mec de droite. Et en plus, la droite, c'est toujours égal au racisme et la gauche égale au wokisme. En fait, là, on parle d'extrême. Il y a des gens de droite qui sont effectivement racistes, il y a des gens de gauche qui sont très wokisme et qui sont très dans ce truc, bisounours, t'as 8 ans, tu peux changer de zizi si t'as envie de changer de zizi à 4 ans, mais pas tous les gens de gauche sont comme ça et pas tous les gens de droite sont comme ça. Je pense que les deux partis, ils ont des très bonnes idées, après ils ont aussi des très mauvaises idées, et voilà, c'est comme dans tout. Les êtres humains, c'est comme moi, je suis pas parfait, je peux avoir des bonnes idées, des mauvaises idées, je peux être bon sur quelque chose, mauvais sur un autre, voilà. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand les personnes pensent savoir mieux que vous les idées. Wow, c'est violent quand même les propos les gars. Entre nous, moi je sais pas ce que vous pensez de Thibaut, quand je l'écoute parler sur toutes ses interviews, même le clash avec Squeezie, pour moi le mec le plus intelligent, le plus mature, c'est Thibaut. Thibaut c'est un mec qui est humble, qui dit bravo à tout le monde, qui encourage les gens, qui essaie d'apporter quelque chose de positif. Être un facho si c'est être comme Thibaut, bah alors ok, bah je me retrouve plus à travers Thibaut alors. Idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du... Je trouve que Thibaut a trop de problèmes pour rien. C'est exactement ça. C'est vraiment comme ce mème là sur internet ces temps, le mec chill. Il est juste là, il veut juste chiller, puis en fait tout le monde lui casse la tête. J'ai l'impression que Thibaut c'est un mec chill, voilà, qui aime un peu tout le monde et qui essaie de faire son contenu vidéo, puis il y a tout le monde qui l'en met plein la gueule. Du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Il est toujours malade, Keketos. Vas-y, on l'appelle après. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Mon arrière-fond de vidéo, c'est un drapeau de la France. Pour moi, ça veut dire que t'es un facho. Il y a pas... Oh là, les féministes, t'as 2 balles là, posées sur leur canapé. 2 poufias. Juste la façon qu'elles ont d'être posées, puis de prendre leur micro là, mais sucez-le votre micro. Mettez-le dans la bouche. Ça se voit, même s'ils ont flouté les visages, ça se voit que c'est des connasses. Juste de les entendre parler avec leur petite voix de poufias là. Ouais, alors si jamais, puis en fait, le droit de l'homme, le droit de la femme, excusez-moi. Et j'arrive pas à supporter ce genre de personnes, je suis désolé. Ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des... Oh, Punisher! Il est partout, cet enculé! Ah, Punisher, tu nous saoules, mec, avec tes 36 chaînes YouTube, là. Les internautes l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez... Ah bah voilà, ok, ce Punisher-là, ok. Je préfère le Punisher français que le Punisher américain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ce que j'allais dire, Thibaut, c'est un patriote, c'est un mec qui aime son pays, mais ça veut pas dire que ça fait de lui un raciste ou que sais-je. C'est abusé, quand même. En France, aimer son pays égale raciste. Mais il y a qu'en France où c'est comme ça. En Algérie, les gens sont fiers. En Italie, les gens sont fiers. En Espagne, au Portugal et en Suisse, les gens sont fiers. Par contre, en France, ça va pas. En France, on peut prendre tous les drapeaux, sauf la France. Ok. Quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi
pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée. Et incroyable ce que fait Thibaut InShape. Je suis désolé, mais moi, tout ce qu'il fait là, j'adore, j'aime beaucoup. Le ramadan, c'est parti. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Les étouffements à l'auto-noir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa... Ça y est, j'ai dit Algérie, il y a des gens qui s'excitent dans les commentaires avec leur drapeau de l'Algérie. Calmez-vous les frérots. C'est bien d'être fiers, mais tranquille, tranquille. Vocation qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween. C'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Bon, après moi j'aime bien l'humour un peu noir, hein, l'humour un peu raciste, tout ça. Moi ça me fait rire. Après même si je sais qu'il y a des gens qui sont très premier degré quand ils mettent des commentaires comme ça, mais bref. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne Oh les enculés. YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est... C'est bien parlé les gars. L'union fait la force, voilà. C'est ce qu'il vient de dire. Tout en respectant le pays dans lequel tu vis. Voilà, c'est parfait. J'aime mon pays. J'aime ses valeurs. J'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien. Shintok. Pourquoi ce commentaire frérot? Pourquoi tu mets Shintok comme ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi... Et pas partir un peu en couille le son là? Ou c'est mon casque? Bien. Qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on... Ah non, c'est son micro. On peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? C'est vrai, le mariage pour tous, en soi, ça devrait pas être un problème. Je veux dire, 2 hommes qui s'aiment, 2 femmes qui s'aiment... Allez-y, l'amour c'est de l'amour. Quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent tellement il y a des atrocités. Je vous jure qu'il a raison. Je vous jure, là, je suis d'accord avec lui. Ok, même si c'est de papa, de maman, ok, je veux bien. Mais s'ils aiment leurs enfants, adoptifs, hein, du coup, ou pas, hein. Peut-être que c'est pas un enfant adopté, en tout cas, pour un des 2 parents, tu vois. Il y a des couples hétéros, des fois, tu te poses des questions, hein. Puis ils ont des enfants et tu te poses des questions sur l'éducation qu'ils leur donnent. Ils s'en occupent pas, il y en a, c'est grave. Il y en a, c'est très très grave. Et je suis sûr qu'il y a des parents homo qui s'occupent super bien de leurs enfants et qui les aiment et qui leur apprennent les bonnes manières, l'éducation, les valeurs de la vie, et puis voilà, hein. Je veux dire, c'est possible. Je sais pas ce que vous pensez dans le chat par rapport à ça, mais moi, ça c'est quelque chose qui ne me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est des mauvais parents. Voilà, c'est ça qui me choque, les mauvais parents. J'ai un commentaire, un long commentaire. Perso,
Perso, je suis pas pour le mariage pour tous car je ne cautionne pas l'acte en tant que chrétien. En revanche, je sais que c'est compliqué parce que t'as pas le choix, mais un homo chrétien se retient, il prie. Là, on mélange religion et croyance et orientation sexuelle. Je sais pas quoi penser. L'enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet. Ok, là on a parlé de l'avortement. Je sais pas ce que vous pensez de l'avortement. Moi je suis ni pour ni contre. Déjà je suis pas une femme donc voilà. Mais je pense que à partir d'un certain mois et pour quelles conditions, oui pour l'avortement. Ça c'est mon avis. Si la fille elle a été V, si elle est trop jeune, si elle est incapable d'assumer l'enfant. Enfin il y a plein de paramètres qui pour moi je me dis bah c'est normal qu'elle avorte. Par contre les gens qui avortent parce que voilà j'avorte parce qu'en fait non j'ai plus envie. Puis voilà l'enfant a déjà 4 ou 5 mois. Ça me dérange. Ça me dérange parce que ça fait genre on ne respecte même pas la vie en fait de l'être humain, c'est-à-dire que on peut la jeter à la poubelle comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et je trouve que c'est des valeurs qui se perdent. Donc l'avortement je serais pour certaines conditions. Pour moi l'avortement c'est dérangeant car quand c'est un accident d'accord, mais quand c'est juste parce que t'as la flemme de te protéger et que c'est répété, c'est jouer avec une vie et c'est ça qui me dérange frérot. C'est ça dont je voulais parler. Merci frérot. Ça ken, ça se protège pas, d'un coup ça tombe enceinte et je le garde pas, vas-y j'avorte et puis c'est déjà le 2e, 3e, 4e, ça, c'est non. Des fois, t'as envie de te dire tant mieux pour le bébé, hein. Comme ça, ça l'empêcherait d'avoir une mère comme ça. Je trouve que jouer avec ça, ça en dit beaucoup sur toi. L'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens, ou la discrimination dans leur pays respectifs. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Et il y en a qui bossent. Je suis très d'accord avec Thibaut, qu'il y ait des gens qui changent de pays pour avoir une seconde chance dans la vie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y en a qui viennent, pas dans la volonté de se reconstruire, mais dans la volonté de détruire. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Il y en a qui viennent, qui respectent rien, ni les lois, ni les citoyens. Ils foutent la merde, ils veulent imposer, etc. Et puis t'as ceux qui viennent pour changer de vie, pour voilà, tout en respectant les gens, les lois, etc. Eux ne me dérangent pas, et même eux devraient avoir le droit d'avoir de l'aide dans le pays qui les accueille. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'on va vouloir aider beaucoup de gens qui ne méritent pas d'être aidés, alors qu'il y a plein de gens qui mériteraient d'être aidés. Un sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Ça, c'est vrai. La théorie de oui, bon, c'est elle qui l'a cherché, du coup, on lui a fait ça parce qu'elle était habillée comme ça. Non, mais c'est quoi cette mentalité, les gars? Ok, la meuf, elle s'habille comme une timpe. C'est son problème. Mais c'est pas une raison de... Il y avait un humoriste, je sais plus qui a dit ça, c'est comme si un cambrioleur, il va voler dans une maison, puis il va dire « Ouais, mais bon, ils avaient des fenêtres partout, du coup, je voyais à l'intérieur. » C'est très con, mais c'est exactement ça. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver ici. Généralement, c'est les meufs qui ont ça dans leur poche. Enfin, dans leur petit sac à main. Carmine président. Oh, non, je pense pas. Je serais incapable de gouverner un pays, je te le dis. Je pense que je serais trop dictateur. Si on me donnait les pouvoirs maintenant, oh là là, laissez tomber. Non, vous allez me détester. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté
Pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions... Moi, je pense que le véritable problème de l'insécurité, ça commence déjà par l'éducation. Quand je vais en France, je suis choqué. Vous êtes des animaux? C'est pas possible. La mentalité qu'il y a en France, les gens généralement, hein, bon, il y a beaucoup aussi de gens qui sont pas français puis qui posent problème, mais il y a un sentiment d'insécurité extrême en France. Je suis allé à Lyon pour voir du catch avec mon meilleur pote. On s'est dit, mais on est en France ou on est dans un autre bled là? Parce que c'était le bordel. Et les gens venaient, ils étaient agressifs, ils te parlaient mal, machin. Puis t'es là, mais c'est quoi ce pays, quoi? C'est quoi ce pays de merde en fait? Et il y a qu'en France où j'ai eu ce sentiment-là. Les sanctions doivent être exemplaire et juste. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Je pensais qu'il allait dire une dinguerie. Je suis d'accord avec Thibaut, ça c'est très bien, très très bien. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison. Tu l'envoies dans une église, en Italie. Tu es possédé par Satan, mon fils. Lancez-lui de l'eau bénite. Je suis d'accord avec Thibaut. C'est vrai, en fait, au final, on choisit pas ce qu'on est. On choisit pas son orientation sexuelle, sa famille, ses sentiments, ses ressentis. Donc c'est bien d'être ouvert, d'avoir l'esprit ouvert par rapport à ça. Après, encore une fois, il y a des limites. Quand je vois les woke, là, ce qui sont le bordel qu'ils sont en train de foutre, et ce qu'ils essaient de mettre en place, ça me dégoûte. Je les évite comme la peste, ceux-là. Ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy. Voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui, ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà. Ok, c'est quoi ça? La dysphorie de genre est le terme médical utilisé pour décrire la détresse résultant de l'incongruence entre le genre ressenti et le genre assigné à la naissance. Une personne non-binaire est une personne dont l'identité de genre n'est ni celle d'un homme, ni celle d'une femme. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement... Comme il a dit ça. C'est pas ma fille qui va en prendre, ok? Je veux pas qu'elle ait plus de bibi que moi. Alors qu'elle ait plus de lolo, je veux bien, mais pas plus de bibi. C'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps. La France, c'est l'exemple que l'éducation positive est mauvaise. L'éducation positive. Oh là 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 là, mais quelle connerie! C'est la plus grosse connerie qu'on ait inventée, je pense. L'éducation positive. Déjà, ça veut rien dire. Mais c'est genre, oui, il faut pas enfermer ses enfants dans la chambre, c'est pas bien, parce que ça peut les perturber, machin. Mais tu crois que nos parents, ils faisaient quoi, en fait? Mais nos parents, ils nous mettaient dans la chambre. On restait longtemps dans la chambre. Si on se plaignait, on en ramassait encore une. Certains, c'était abusé, l'éducation. Mais si t'avais fait une grosse connerie, c'était comme ça. Puis après, tu recommençais plus parce que tu savais quelles étaient les conséquences. Maintenant, tu dois dire quoi à ton enfant? Non, c'est pas bien. Non, faut pas. Non, non. T'insultes pas papa. Non, non, non. Papa, c'est pas un fils de pute. On dit pas ça à papa. C'est pas bien. C'est de la connerie. Longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais. C'est comme le body positif, là. Tu peux peser 3 tonnes et demie, puis on va te dire, oui, c'est bien de peser 3 tonnes et demie. Si t'es en surpoids, c'est mauvais pour la santé, tu peux mourir. T'as de la peine à te déplacer, t'es essoufflé, tu peux pas te pencher, tu peux pas te gratter. Et on va dire, non, non. Body positif, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'être gros, c'est bien d'être en mauvaise santé. T'as du cholestérol, c'est bien. T'as du diabète, excellent, bravo, continue. C'est débile. Comme si tu disais que le cancer c'était bien. Ouais, la maladie positive, c'est bien. Le Covid positif, voilà, c'est bien. Le Covid positif, vous êtes positif du Covid. Ah bah c'est super, je peux aller boire un café. Non, ça par contre vous pouvez pas. Ah d'accord, ok, super. Partez pas de la France. Et je lui ai répondu, non, j'aime la France
Et tu m'as donné une très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il ne faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie. Car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies. En fait, Thibaut, il va bientôt ouvrir un parti, c'est pas possible. Les gars, ce serait quoi le nom du parti de Thibaut s'il ouvre un parti politique? Ce serait quoi pour vous le nom? Le Thibaut Party, France in Shape, le Parti Déon, Nouveau Sport Populaire, oh pas mal! Le Temple, pas mal aussi le Temple. Du coup les amis, nous allons appeler Keketos. Est-ce qu'il va répondre? Et allô? Oui, salut Kéké, comment vas-tu? Oui, ça va un peu, mais ça va mieux déjà depuis aujourd'hui. C'est vrai, tu t'as fini de vomir? Ouais, enfin hier surtout. Là, aujourd'hui, j'étais juste un peu patraque, mais c'était surtout hier que j'étais pas bien. Ah bah ça va, il y a ta chérie qui s'est bien occupée de toi. Oui, oui. C'est bien. C'est comme si elle avait un petit enfant à la maison. Si jamais il y a tout le chat qui te souhaite un bon rétablissement, Keketos. Merci, je les remercie de ma part alors. Tu peux leur dire, ils t'entendent. Hein. Ah, merci les gars, merci beaucoup, je reviens très vite. Oublie pas, samedi, non, on a dit quand le tournage? Vendredi. Hein. Vendredi, ouais, j'ai prévenu Ludo. Parfait, frérot. Parfait mon ref. Du coup on se dit à vendredi pour le tournage. Et puis le chat, oubliez pas hein, de soutenir Keketos, de lui souhaiter un bon rétablissement et faites-lui un... Oh il y a tout le monde qui te dit bon rétablissement si jamais. Ah, merci. Bon rétablissement, meurs en paix Kekos. Il y en a qui a mis ça. Décède en silence. Ouais. Décède en silence. Merci de votre sollicitude. Allez bisous. Ciao, ciao. Bisous frérot, bisous. Notre kéké national va bien. Qui souhaite s'en sortir. Et je suis persuadé. D'ailleurs, merci le chat hein, pour vos interactions, c'est super. On passe un super moment, je sais pas vous, mais moi je kiffe. Que d'avoir et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin... Carmine Kekos t'a donné une quête, va chercher des médicaments. Grave, limite sur mission. De la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai créé mon entreprise, j'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts, impôts qui va être redistribués pour aider les plus démunis. À travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale en aidant par exemple en priorité les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il... Oui, ça revient un peu au même. Hein. D'abord, on s'occupe des gens du pays, puis après des autres. Ce qui me semble aussi normal. Après, il faut aussi savoir tendre la main à ceux qui en ont besoin et qui viennent de pays extérieurs. Il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître. J'aime quand c'est rigoureux et discipliné. C'est un bon gars, Thibaut. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est vrai que la police en France, je crois que c'est une des polices les moins respectées du monde. C'est incroyable. Être flic en France, ça doit être une angoisse. Nous, en Suisse, on respecte la police. Heureusement qu'on a les policiers. Heureusement qu'on a l'armée. Heureusement qu'on a ces gens-là pour surveiller, protéger la population, intervenir en cas de besoin. Et ce sont des gens qui se mettent aussi en danger pour sauver parfois nos vies. Donc, respectons-les. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de... Thibaut, c'est un bon.
Et en plus, il a des couilles, donc magnifique. Pense à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par exemple de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important. Les couilles remplies de weed protein shape. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on se remet en question et qu'on avance. C'est en confrontant ses idées avec celles des autres qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Franchement les gars, on peut applaudir Thibaut InShape les gars, franchement bravo. Le mec il est numéro 1 français, numéro 1 sur Instagram, numéro 1 partout dans le monde, numéro 1 dans le cœur de ma mère. Le mec il est partout, partout, comme Punisher, il est partout. Il a les couilles de se dire, je vais quand même parler de choses qui peut me porter préjudice, qui peut peut-être un petit peu me faire perdre en notoriété, qui peut me faire ban de certains événements, et le mec il s'en bat les couilles, qui, comme il le dit, il veut être libre, il veut pouvoir dire les choses librement, il veut pas vendre son cul comme beaucoup de youtubeurs l'ont fait, parce que maintenant ils sont connus, donc ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Il faut plutôt penser comme ça pour attirer le plus de gens possible de notre côté, alors que Thibaut, non, Thibaut lui veut rester fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, à ses principes, à son éducation, à son histoire, à son pays. C'est magnifique. Ce mec n'est pas numéro 1 pour rien, les gars. Il n'est pas numéro 1 pour rien. Voilà. Il en pense quoi, Simba? Mais Simba, lui c'est un anarchiste.